Bonjour chers amis, alors aujourd'hui voudrais vous parler un petit peu de vampirisme. Je vais essayer d'aller relativement vite. Alors vous savez, bien sûr, dans la littérature fantastique, il y a un petit peu deux camps au niveau des morts vivants. Il y a ceux qui aiment les zombies et ceux qui aiment les vampires. J'ai trouvé que le zombie était toujours un petit peu plus masculin. Bon déjà, en fait, le zombie est quand même très sympathique, on n'a pas à en respirer l'odeur. On n'est pas en odorama. Et puis, il explique beaucoup des comportements moutonniers dans notre société, des comportements moutonniers qui ont été particulièrement mis en exergue avec toute cette torture psychologique dans laquelle a constitué la politique sanitaire. Voilà. Pour ce qui est du vampire, le vampire est plus un fantasme féminin. Alors moi au début je comprenais pas l'attrait qu'on pouvait avoir pour des gens à la gueule complètement livide, l'impression qu'ils n'ont pas pris le soleil depuis 10 ans. Morts-vivants, donc en fait ils doivent pas sentir hyper bon. Avec des dents pointues, je vois pas le truc sexuel, mais bon, pareil que les bisous dans le cou, il y a un petit truc rigolo. Et puis un jour il y a eu cette série que j'ai dû voir et dont je me rappelle plus le nom et dont je me fiche de me rappeler le nom, qui se passait dans le Bayou vers la Nouvelle-Orléans. Et là, le vampire, j'ai compris enfin, j'ai compris. J'ai commencé à envisager tout le fantasme féminin qu'il pouvait y avoir derrière le vampirisme. C'est-à-dire le vampire dans cette série était une bête sexuelle voilà, avec un chibre pachydermique, euh, voire cétacéen. Donc cétacé, donc voilà, c'était véritablement. Et puis voilà, un truc une espèce de bête sauvage capable de baiser 72 heures d'affilée. Donc voilà, le fantasme était révélé, c'était encore avant les années Twilight, qui ont poussé le culte du vampire à leur paroxysme, et d'ailleurs qui ont donné naissance à 50 nuances de Grey par la suite, qui était une fanfiction de Twilight, dont on m'avait conseillé la lecture. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à le lire. D'ailleurs, Twilight, j'ai même pas trop cherché en fait. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule, mais ce n'est pas ma génération. Et puis la romance, bon, voilà, voilà, enfin, bon, ouais, c'est Twilight, quoi. C'est Twilight, c'est plutôt un truc d'ado. Donc, ouais, et tout ce fantasme avec les vampires. Et puis, c'est quoi les vampires en réalité, en fait? C'est quoi les vampires en réalité? Bah, on commence à en avoir une petite idée. C'est-à-dire que c'est dans les minutes du procès pour la séparation entre Bill et Melinda Gates, le garde du corps qui dit que Bill Gates est accro à une substance dans le cerveau qui s'appelle l'adrénochrome. Alors, lui, il en parle. J'en sais rien. Est-ce que c'est l'adrénochrome? Wikipédia dit que Wikipédia, grande autorité, hein. En autorité d'entre les autorités, Wikipédia dit que l'adrénochrome n'existe pas, ne fait rien. Donc voilà. Et puis il y a toutes les légendes autour de ça, hein. C'est assez rigolo, des extractions de glandes pinéales, c'est plutôt drôle. Enfin, c'est drôle, si ça vous arrive pas, hein. Voilà. Visiblement, il y a des gens, il y a des choses obscures qui se passent, hein. Euh, donc, oui, bien sûr, le trafic d'organes, hein, qui est une réalité, surtout à partir des opposants chinois, le Falun Gong, hein. On n'est pas, voilà, c'est devenu une réalité politique. Devenu une réalité politique. Tout le monde n'a pas forcément envie d'en parler, mais c'est une réalité. Et puis là, avec la petite politique vaccinale, c'est-à-dire que, enfin, avec surtout là, le fait que la génération des baby boomers, en fait, considère que elle doit dominer jusqu'à la fin de ses jours, et donc qu'elle doit sucer le sucre vital de l'ensemble des autres générations. Les plus vieilles ont été exécutées plus ou moins au Rivotril. Et puis les plus jeunes, bah en fait, elles sont interdites de vivre, voilà, pour que les boomers puissent continuer leur petite domination qu'ils ont commencé à cause de la supériorité démographique puis financière dès les années 60, dès la fin des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, quoi. 50 ans de domination ininterrompue. Alors, c'est un petit peu, bah, fatigant d'entendre les discours où on vous dit que
qu'un violeur peut se repentir, mais que on croit pas que l'antivax puisse se repentir. Donc ça, c'est un Twitter que j'ai eu le loisir, le plaisir de lire dès ce matin, voilà, de savoir que les antivax, bah, en fait, étaient des non-humains. Voilà, étaient des non-humains. Bah oui, bah, parce que, hein, bah, parce qu'ils ne veillent pas à la vie éternelle des boomers. Hein? C'est-à-dire que c'est pas les anciennes générations qui lèguent quelque chose aux nouvelles générations et qui se disent non, nous on va prendre un risque parce que il est normal que les nouvelles générations prennent la suite et puis que la civilisation demeure. Et c'est tout l'objet aussi de l'excellente vidéo de l'ami Pierre-Yves Rougeron, que l'ami Pierre-Yves Rougeron vient de faire sur le boomerisme mental. Non, 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 il y a toute une. Il faut que il faut que comment ça s'appelle, que les autres générations, que les générations postérieures, en fait, au 68 A, enfin, génération 68 A, parce que dans le tas, j'en connais beaucoup qui ne pensent pas qu'à leur gueule, hein, mais voilà, il faut que les autres y payent, quoi. Il faut que les autres y souffrent pour que eux dominent. Et donc, ça me rappelle une belle chanson enfin une belle chanson, non, une chanson horrible, c'est une chanson volontairement horrible qu'avait créé Radiohead sur l'album Hail to the Thief, un des grands albums rock politique, pour moi, un des plus grands albums rock politique. J'avais déjà parlé de cet album lorsque j'avais fait une chronique de Juan Branco, parce que le sous-titre de l'album était le même que le titre du livre de Juan Branco, Crépuscule. Donc Hail to the Thief de Gloaming, excellent album de Radiohead, et il y a cette chanson qui est une espèce de non-chanson, en fait. De non-chanson, c'est-à-dire que elle est presque pas mélodique, c'est vraiment une chanson d'horreur. Quand vous l'écoutez, vous êtes pris de frissons, c'est glaçant. Voilà, et c'est vraiment étonnant comme chanson, et qui raconte, ça s'appelle We Suck Young Blood, nous suçons le sang des jeunes. Quand j'écoutais cette chanson, j'écoutais cet album quand il est sorti, je me dis bon, c'est la science-fiction, etc. Je savais que on avait toujours, il y avait toujours depuis qu'existent les transfusions, il y a toujours des gens très riches qui avaient essayé de se faire transfuser le sang de gens beaucoup plus jeunes pour rajeunir. Bon, ça c'est un petit peu, c'est un fantasme qui est complètement passé dans la culture, voilà, depuis lors. Mais là, il y a une espèce de transfert spirituel. Il y a une espèce de succion en fait du fluide vital qui dépasse, qui est à la fois physique et à la fois morale, en fait, qui est à la fois physique et à la fois psychologique. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça nous fait nous rejoindre aussi avec avec cette résurgence de la sorcellerie. Donc je vous ai parlé un petit peu des zombies, je vous ai parlé des vampires. Mais la question moderne de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a Marlène Schiappa qui a dit qu'elle faisait partie de convents de sorcières. On a des gens qui ont des comportements en fait qui se revendiquent même, alors que normalement l'Occident, en fait, et notamment la politique occidentale, doit être basée, c'est aussi ce que nous explique Machiavel, hein, doit être basée sur une certaine forme de rationalité. En fait, c'est ce qui fait aussi la supériorité de l'Occident sur les autres. Sur les autres civilisations. C'est le recours systématique à la rationalité. Et même si on sait que dans les milieux politiques, l'irrationalité a toujours été de mise, l'ésotérisme est toujours de mise. D'accord, on se rappelle de François Mitterrand recourant régulièrement à cette Elisabeth Tessier, l'astrologue, etc. Donc on sait qu'il y a toujours de l'ésotérisme, d'accord? Mais nous, il faut comprendre philosophiquement pourquoi les politiques ont des comportements irrationnels et pourquoi cette irrationalité est en train de devenir une norme en fait politique. Et donc revenons au vampirisme. J'ai lu ce livre, je lis pas souvent de l'ethnologie. Voilà, j'étais même mon baptême d'ethnologie. J'étais pas spécialement très passionné par ça. J'ai lu un peu d'Iliade par le passé, mais bon voilà. Et il y avait ce livre qui s'appelait Soleil Hopi, que j'ai lu pour un livre que j'ai écrit. Et Soleil Hopi nous raconte l'histoire en fait
de cet homme-là qui vit dans une société tribale, à peu près début du XXe, entre deux guerres, etc. En première partie du XXe siècle. Et voilà, chez les Hopi. Les Hopi, c'est une société d'Arizona qui est restée très archaïque, en fait, un peu comme les Indiens d'Amazonie, c'est-à-dire c'est une société tribale. Ils vivaient dans un endroit suffisamment isolé pour que ni les Espagnols, ni les Américains ne s'intéressent tellement à eux. Voilà, et les missionnaires, ils avaient réussi à chasser les missionnaires, je crois, 17e siècle, quelque chose comme ça, déjà dès cette époque-là, et puis à conserver leur religion, leurs croyances, leurs rites, à peu près intacts jusqu'au XXe siècle, et même plus ou moins encore aujourd'hui, il y a encore des rituels Hopi, c'est une des rares sociétés tribales, je crois, encore vivantes. Et Soleil Hopi, ce personnage qui nous raconte un petit peu comment il vit de l'intérieur cette société tribale, nous parle du vampirisme, en fait. Il dit dans ces sociétés donc, qui n'ont pas accès au monothéisme. Et Dieu sait que même dans le monothéisme, il y a du, comment dire, il peut y avoir de la sorcellerie. Hein. C'est pas, voilà, il y a de la sorcellerie comme il y a de l'exorcisme. D'accord, c'est des choses qui sont, c'est des choses qui existent, sont des réalités, d'accord. Mais toutefois, après, vous pouvez dire, vous pouvez réfléchir sur la magie, vous pouvez vous demander si c'est de l'autosuggestion ou pas. La question, c'est que est-ce que créer un monde en fait politique fondé sur la magie n'instaure pas les gens dans des illusions qui sont malsaines. En fait, créer des climats illusoires, malsains, en fait, en fait, où les comportements, avoir des comportements fous. Et là, on l'a vu notamment avec toute cette la zombification, la zombification qui a été opérée sur les populations à travers la torture psychologique des différents confinements, des injonctions contradictoires permanentes, voilà, et maintenant de la désignation des non-vaccinés comme des boucs émissaires. Ça, c'est toute une, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez pas le vaccin que vous prenez pas l'injection que vous tombez malade, c'est parce qu'il y a des non vaccinés qui veulent pas la prendre et qui remplissent les hôpitaux par millions. En fait, voilà, ils sont là, ils ont que ça à faire. Ils meurent dans la rue, mais en plus de mourir dans la rue, il faudrait qu'on les batte. Voilà, parce que en plus de mourir à l'hôpital, il faudrait qu'on les batte, comme ça ils iraient même pas à l'hôpital, hein. Voilà, donc ça, cette psychologie rationnelle, cette zombification de l'être humain, en fait, c'est un phénomène, aussi qui s'apparente un petit peu, qui est assez proche en fait, conceptuellement d'une certaine forme aussi de ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie, la magie noire, etc. C'est-à-dire que euh, c'est de la mystification. C'est de la mystification, c'est-à-dire qu'on impose des pensées aux gens, on impose des choses aux gens, et on impose un monde. On impose un monde. Et quand ce monde est rationnel, tous les gens finissent par agir de façon irrationnelle. Ce qui fait que la limite entre euh, le factuel n'existe plus, ce qui n'existe plus, enfin le factuel, le scientifique n'existe plus. D'ailleurs, on le voit, hein, la science est devenue un dogme. On est rentré dans le religieux, hein, parce que normalement la science c'est ce qui se questionne, hein, c'est pas ce qui s'accepte. Donc, on est rentré dans une espèce de folie en fait. Et Soleil Hopi nous parle de cette folie, mais comme norme en fait, cette folie. Après, c'est dans les sociétés tribales, donc même cette folie est encadrée, cette irrationalité est encadrée, d'accord. Et toute irrationalité n'est pas folie, je le sais bien, d'accord. Mais lui, il parle de nous, c'est folie, parce que nous, ça s'exerce sur des millions de gens. C'est l'irrationalité de masse, d'accord. Mais derrière, de l'autre côté, on a dans cette société des vieillards qui font des incantations, d'accord, pour saper l'énergie des plus jeunes, et qui réussissent à tuer des jeunes autour d'eux pour prolonger leur vie, en fait. Et Soleil Hopi n'en parle pas comme d'une hypothèse. Pour lui, c'est une réalité. C'est ça qui est très étonnant. Il dit, j'ai vu plein de jeunes mourir à cause de ça. J'ai vu plein j'ai vu plein de gens
J'ai vu ma propre mère essayer de faire ça sur ma famille. Moi-même, j'ai été maudit, on m'a jeté des sorts. Il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie qui avaient aucune raison d'arriver. D'accord? Des malheurs qui arrivaient à répétition, comme, peuvent nous en parler certaines personnes qui ont par la suite subi des exorcismes pour sortir de ces situations-là. Donc, la sorcellerie a toujours été une réalité, mais en fait, c'est aussi une réalité, alors suggestion mentale ou, réalité, ésotérique, je veux dire, fond ésotérique. À vous de décider, en fait. Si vous croyez aux esprits, si vous croyez pas aux esprits, le fait est qu'il il y a des tours psychologiques, il y a des tours d'esprit psychologiques, il y a des suggestions, il y a des faits aussi, c'est-à-dire de gens qui agissent de façon irrationnelle et qu'il faut ne serait-ce d'une façon phénoménologique, en regardant juste ce qui se passe, comprendre. Et aussi comprendre, le pourrissement intellectuel, d'une élite, qui est dirigeante, qui n'a pas été renouvelée après 80 ans où l'Occident, en fait, n'a fait la guerre qu'à l'extérieur de lui-même et pas en lui-même. Et malheureusement, force est de constater, je ne sais pas si on peut en faire une loi historique, mais force est de constater que des élites qui ne s'épuisent pas dans la guerre, et c'était aussi toute la question qu'il y avait la guerre dans 14-18, durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les planqués, et ben, c'est aussi une élite qui commence à pourrir de l'intérieur et qui perd de vue, en fait, les intérêts, ses responsabilités pour, rentrer pour n'être plus considéré, pour n'être plus concentré que dans sa propre débauche. Les innombrables manifestations de cette les manifestations de cette débauche sont devenues innombrables. Voilà, je vous recommande la chaîne de Stu Peters, à ce niveau-là. Les élites américaines sont particulièrement, surtout parmi les politiques, voilà, c'est devenu malheureusement une réalité qui inquiète aujourd'hui un grand nombre d'Américains. D'accord? C'est pas 5% des Américains qui s'inquiètent, du pourrissement psychologique de leurs élites. C'est 40% des Américains, 60% des Américains. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Américains qui se demandent par qui ils sont dirigés. D'accord? Et qui se demandent légitimement. D'accord? Parce que il y a un retour malheureusement chez les élites, de l'irrationalité, aussi, chez les boomers, chez la classe démographique, dominante, d'une certaine forme d'irrationalité qui justifie paradoxalement avec la science, alors que la science c'est ce qui est contestable, mais en fait c'est devenu du dogme, et on rentre dans un monde fantastique en fait. On rentre dans un monde de vampires et de zombies. Voilà. Et donc vous, en tant que philosophe, vous devez penser des gens qui sont en train de un monde qui est dominé par des vampires, où les gens sont zombifiés, et on vous dit non mais c'est vous qui êtes fou, monsieur. Non 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 non, c'est rationnel, c'est rationnel. Prenez donc votre petite injection, hein. Allez-y, allez-y, hein. C'est bon pour la santé. Voilà, vous ne tuerez pas les autres. Bon, mais ils sont pas injectés aussi, ils sont pas protégés. Non 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 non, mais non non, mais il faut que tu les protèges. Non, attends, ça marche ou ça marche pas? Ils sont protégés ou ils sont pas protégés? Non, 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 mais non, mais prends, en fait. Ferme ta gueule, prends le truc. Fais partie des gens bien, en fait. Fais partie des gens bien, fais partie de ceux qui se soucient des autres. Et toi, bon, si t'as des problèmes derrière, c'est pas grave, parce que tu t'es sacrifié, en fait, pour ceux qui avaient vraiment de la valeur. C'est qui? Bah, c'est les boomers. Allez, je vous embrasse, bye.